On parlait du ministère de l'Esprit. Amen. Allons lire dans Zacharie le chapitre 4. Zacharie. On a Matthieu, avant Matthieu, on a Malachie, et avant Malachie, il y a Zacharie. C'est bon? Vous y allez? Donc, Zacharie, le chapitre 4, et le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Qu'est-ce que l'Éternel adresse à Zorobabel? Qu'est-ce que l'Éternel adresse à Zorobabel dans le prophète Agé? Le prophète Agé, le chapitre 1er, on va lire. Parce que faut voir ce que l'Éternel adresse à Zorobabel dans le prophète Agé. Parce qu'on parle de construction là, n'est-ce pas? Il dit, la deuxième année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, vous n'avez point chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Le verset 12 dit, Zorobabel, fils de Shiltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de qui? Ils entendirent la voix de qui? La voix de prophète Intel, la voix d'apôtre Intel. Ils entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Le verset 14 dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Voilà la parole qui fut adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et tout cela a été fait pour la construction. La maison de l'Éternel. Amen. Donc, la maison, l'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas avec la vie naturelle, avec notre bonne volonté. La volonté est bon, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Là, la parole de Dieu nous dit clairement que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Amen. C'est avec l'Esprit que nous pourrons accomplir toute la volonté de Dieu.
et accomplir et faire que Dieu puisse nous utiliser pour son plan, pour son dessein éternel. La parole de Dieu dit que l'Esprit témoigne. L'Esprit nous témoigne. L'Esprit nous enseigne. Allons lire. Je pose les bases de la parole de Dieu et après on va continuer. Dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 26. Et si vous n'êtes pas obéissant et si vous n'êtes pas docile, vous allez passer à côté. Donc, l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 26 dit « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » N'est-ce pas? L'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 12 à 15. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira à quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, de réalité, il vous conduira dans toute la vérité. » Quelle vérité? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen? Frères et sœurs, si nous voulons travailler, collaborer avec ce que Dieu est en train de faire et comprendre ce que Dieu est en train de faire, c'est très important de comprendre que nous devons être des hommes et des femmes de l'Esprit. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de l'Esprit, nous ne sommes pas en capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Au contraire, nous serons un problème pour lui et chaque fois nous voudrons aller dans le sens contraire de Dieu. Comme Pierre, chaque fois que le Seigneur disait quelque chose, il était avec sa personnalité, il est toujours en train de redire, non c'est pas bon Seigneur, non c'est pas ça, ah Seigneur je suis prêt à donner ma vie, et quand les circonstances arrivent, c'est le capon qui est le premier à courir, à renier le Seigneur. N'est-ce pas? La vie naturelle ne peut pas, frères et sœurs. C'est avec la vie de l'Esprit. Parce que tout le programme de Dieu, toute la technologie, toute la sagesse de Dieu est dans l'Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu et il nous les révèle. C'est l'Esprit qui nous révèle les choses parce que les choses de Dieu ne sont pas naturellement en nous. C'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc ce n'est pas des choses que nous sommes nés avec. Mais la parole de Dieu dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et il nous révèle les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. N'est-ce pas? Donc, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Amen? Donc, nous avons vu que l'Esprit nous conduit dans la vérité. Dans Romains 8, 14, nous allons lire. Romains chapitre 8, le verset 14. Nous avons vu que l'Esprit nous conduit, l'Esprit nous enseigne, l'Esprit nous témoigne. Dans Romains chapitre 8, verset 14, dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. N'est-ce pas? L'Esprit ne conduira pas des étrangers. L'Esprit ne conduira pas des gens inconvertis. Et la parole, le verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous conduit, n'est-ce pas? Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. L'épître de Jean. Chapitre 2. Le verset 27 nous dit, pour vous, 1 Jean chapitre 2, le verset 27 nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. N'est-ce pas? Là, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous dit que l'onction nous enseigne. Et le Seigneur Jésus a dit, lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Il nous enseigne. Donc c'est cette vie, c'est l'onction, c'est le mouvement du Saint-Esprit en nous. C'est le mouvement du Saint-Esprit en nous. C'est le mouvement, c'est le flot de la vie. Il y a le flot de la vie de Dieu qui coule en nous. Et l'onction, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Et là, et c'est dans cette onction que Dieu nous enseigne. Ce n'est pas un langage humain. Ce n'est pas un langage humain, cela. C'est un langage de l'Esprit. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit parle avec notre esprit. L'onction nous enseigne, n'est-ce pas? L'Esprit nous conduit dans la vérité. L'Esprit nous enseigne. L'Esprit nous témoigne. Ensuite, nous allons lire dans 1 Corinthiens 2,9. Je prends ces passages, c'est pour appuyer ce que nous avons déjà partagé. Si nous n'avons pas une communion avec le Saint-Esprit, les choses passent au-dessus. C'est comme si quelqu'un est en train de parler anglais avec toi, tu ne comprends rien ce qu'il est en train de dire. Le verset 9, 1 Corinthiens 2,9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez, frères et sœurs, l'Esprit nous révèle les choses de Dieu. L'Esprit nous communique les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Donc, c'est par l'Esprit que les choses se font. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas bâtir avec les éléments naturels. Et tout se fait par l'Esprit. Et sans l'Esprit, il n'y a rien. N'est-ce pas? Nous allons lire un autre passage de l'Écriture dans 2 Corinthiens 3, 17. Dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Par le Seigneur l'Esprit. Donc, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, n'est-ce pas? L'Esprit témoigne à notre esprit. L'Esprit nous conduit dans la vérité. Tous ceux qu'on conduit par l'Esprit sont fils de Dieu. L'Esprit nous enseigne, l'onction de Dieu nous enseigne. Le Seigneur Jésus dit l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et l'Épître de Jean nous dit que l'onction nous enseigne toutes choses. Et là, nous voyons dans ce passage que c'est l'Esprit qui transforme. C'est l'Esprit qui nous transforme. Il nous transforme comment? Allons lire dans Romains chapitre 8, le verset... Parce que nous parlons du plan de Dieu là, n'est-ce pas? Donc, on va lire le chapitre Romains, chapitre 8, le verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous transformer à l'image du Fils de Dieu. Et tout cela se fait par l'Esprit. N'est-ce pas? Par le ministère de l'Esprit. Et je vais lire avec vous un autre passage de l'Écriture dans Hébreux chapitre 8. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 8, le verset 10 à 12. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. C'est pas merveilleux, frère et sœurs? C'est pas extraordinaire? Tout se fait selon l'Esprit. Aujourd'hui, comment Dieu bâtit? Comment travailler? Comment Dieu va accomplir son œuvre? Comment Dieu nous conduit? Parce que tout à l'heure, on a parlé que Dieu nous conduit. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, aujourd'hui, les hommes sont en train d'utiliser la parole de Dieu, c'est vrai. Il y a une guêpe quelque part, mais les guêpes et moi sont les amis. Voilà. C'est gentil. Il ne faut pas les attaquer sur leur nid. Ah, si vous allez les toucher sur leur nid, là, c'est autre chose. Mais comme ça, c'est pas méchant, ils n'attaquent pas. Donc, aujourd'hui, beaucoup sont en train de faire naufrage par rapport à la foi. Et beaucoup sont en train de mettre un système, sont en train de mettre des systèmes en place, des conceptions humaines, pour essayer d'accomplir la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Avec des connaissances, avec des doctrines, qui soi-disant qui sont la parole de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, hein? Ils prennent le nom de Jésus, ils parlent du Saint-Esprit, ils parlent de l'Évangile. Mais, ils sont en train d'imiter. Parce qu'on peut prendre l'Évangile, on peut prendre le nom du Seigneur, on peut prendre l'Esprit et faire une imitation. Frères et sœurs, parce qu'une copie, quand vous allez examiner un tableau, et qu'il y a des faussaires dans le monde, et qu'ils peuvent reproduire le dessin. Et quand vous regardez, vous voyez le dessin, l'image, dit oui, c'est ça, exactement ça. Ah oui, c'est une copie, c'est une falsification.
Mais si vous allez voir un expert, lui, il va voir, il va détecter que la peinture avec laquelle on appelle le tableau, c'est pas ça. Donc tous ces concepts, toutes ces organisations, tous ces systèmes les mis en place, ils ont une apparence, on dirait que c'est le plan de Dieu. Mais la façon de faire, l'élément avec lequel ils ont fait cela, n'est pas de Dieu, c'est humain. Parce que Dieu va accomplir son plan, son dessein par la vie. Si au travers de la vie, l'Église doit être édifiée avec la vie de Christ en nous. Pas avec des conceptions humaines. Vous savez, frères et sœurs, là ce matin nous sommes ici à La Réunion. Nous sommes en train de partager l'Évangile. Peut-être qu'en Amérique, à New York, je ne sais pas, au Brésil, en Chine, en France, sans qu'on se concerte, sans qu'on ait le même programme, la même lecture. Mais on est en train de faire les choses selon Dieu. Dieu qui a la même vie. On n'a pas besoin d'avoir le même discours, le même programme, tac, tac. Non, dès que nous sommes en Amérique du Sud, nous sommes en Amérique centrale, du Nord, ou que nous soyons en Chine ou en France, c'est pas ça qui va nous limiter. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit tous. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il y a un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs églises, je crois qu'il y a les églises locales, mais le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Donc, quand l'information de l'Esprit passe, quand l'information, quand la pensée de Dieu passe dans l'Esprit, et que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, si nous sommes tous dans l'Esprit, nous allons recevoir tous la même information. C'est pour ça qu'il dit que personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est pas merveilleux? Moi je dis, on ne peut pas tromper, on ne peut pas nous leurrer là-dedans. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas nous leurrer. On peut construire, on fait le même dessin, dire voilà Jésus, Jésus ici, Jésus là-bas. Mais on sait, le véritable chrétien, lui, il a la vie de Dieu. Et la vie de Dieu en lui rend témoignage que ça, c'est une tromperie. C'est une séduction pour nous égarer du plan de Dieu. Vous savez, parce que nous sommes le corps de Christ. Et Christ, c'est la tête. N'est-ce pas? Donc quand Christ pense quelque chose, tout le corps doit être en harmonie. Christ n'est pas divisé. Entendu? Christ n'est pas divisé. Quand le sang il circule dans le corps là, il y a un seul sang dans le corps. Il n'y a pas deux. Et quand le sang il circule, il part de la tête, il tourne, il part dans les ongles, dans les mains, dans les jambes, dans les doigts de pied, il remonte, il fait le circuit, il alimente tout le corps. Le corps est nourri par le même sang et alimenté par un même sang. De même, le corps de Christ est alimenté par le même esprit. La Bible dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, un seul Père. Nous voyons? Donc, l'œuvre de Dieu, ça dépasse les frontières humaines. Dès que moi, aujourd'hui je suis à La Réunion, demain je peux rencontrer un frère en métropole ou en Amérique, ben quand on va parler, il y aura le même langage. Parce que c'est le même esprit qui nous anime. Et c'est le même esprit qui nous rend témoignage, et c'est le même esprit qui nous conduit dans la vérité, et qui nous fait comprendre la volonté de Dieu. Dieu nous conduit comment? Par sa vie. Je vous dis cela. Ce n'est pas par des concepts, pas avec des doctrines. Voilà, il faut que toi, vous savez, dans les conceptions humaines, il faut qu'on ait la même information, c'est-à-dire qu'on a le même livre, le même enseignement systématique. Vous voyez? On a le même truc, toi, on appelle ça, moi je dirais plutôt qu'on appelle ça un lavage de cerveau, un endoctrinement. Ah oui, on peut faire, que tous pensent pareil, mais on peut faire cela. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'imitation. On peut faire que tout, on a la même information, tout on pense pareil, tout on va dans le même sens. On dirait que, on dirait quand on regarde de loin, on dirait c'est Dieu. Mais non,
Cela était un endoctrinement, un lavage de cerveau, avec des connaissances, avec des doctrines, avec des procédés humains. Cela n'a pas été produit par la vie de Dieu en nous. Voyez? Un même sentiment, un même cœur, une même âme. On peut connaître la même chose, mais avoir un même sentiment, un même cœur, une même âme, ça c'est autre chose. Et cela est produit par la vie. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous transforme. Parce que le but de Dieu, le mystère de Dieu, allons lire dans Hébreux chapitre 3. Frères et sœurs, je vous en supplie, il faut que nous soyons obéissants pour saisir ces choses. Parce que sinon, nous allons faire défaut et ce sera difficile pour nous d'avancer. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset... J'ai dit hébreu là? Oui. Ah non, pour moi c'est Éphésiens. Ah oui, c'est Éphésiens. Là j'ai fait un lapsus là. Je pensais quelque chose, je dis autre chose. Donc, Éphésiens, le chapitre 3. Dit, à partir du verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce était accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a fait toutes choses. Le plan de Dieu, c'est ce mystère caché de toute éternité en Dieu qui a fait toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, le plan de Dieu, nous voyons que Dieu en a un dessein, et l'apôtre Paul appelle ça le mystère caché de toute éternité, mais révélé maintenant à ses saints et à ses apôtres. Et nous savons que ce mystère, ce plan est en rapport avec Christ. Le but de Dieu, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas des systèmes, mais le but de Dieu, c'est Christ. Christ en tous, l'espérance de la gloire. Et pour que nous puissions expérimenter et vivre cela, et tout cela, mais c'est avec la vie de Christ lui-même. Et c'est l'Esprit de Dieu qui emmène cette vie en nous. Parce que la Bible dit que l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc maintenant, la vie que nous menons n'est plus la vie adamique, mais c'est la vie céleste. Nous sommes dans le céleste maintenant. Nous sommes en Christ. Et tout doit se faire avec la vie de Christ en nous. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ. Parce que Christ, maintenant, il est dans l'Esprit. Le Dieu trinitaire est dans l'Esprit. Quand l'Esprit vient, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vient en nous. N'est-ce pas? Donc, le plan de Dieu ne peut pas être conçu avec des systèmes humains. Parce que le plan de Dieu, c'est Christ. N'est-ce pas? Et tout cela se fait par l'Esprit. Frères et sœurs. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui vont être séduits et être induits en erreur. Ils vont regarder l'apparence. Ils vont regarder à l'extérieur. Ils vont regarder aux choses naturelles. Ils vont courir derrière les hommes. Et ils vont être séduits. Ils vont être trompés. Mais nous, la parole de Dieu nous parle de la vie intérieure. Dieu nous conduit de l'intérieur, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu nous conduit de l'intérieur. Cette semaine, nous avons parlé concernant la conscience, n'est-ce pas? On a parlé de la conscience. Comment l'apôtre Paul agissait beaucoup par rapport à sa conscience.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font naufrage par rapport à la foi, parce que quand Dieu met le point sur certains aspects de leur vie, ils refusent de résoudre le problème. Au lieu de Dieu, de s'incliner devant Dieu, dire Seigneur, ok, c'est bon, j'accepte, je m'incline devant toi, mais ils désobéissent. Il faut que la conscience les entachée. Quand Dieu dit le mensonge, il faut régler le problème du mensonge, il continue dans le mensonge. Donc, la conscience est entachée. Et à un moment donné, la lumière de Dieu ne peut plus les pénétrer. Et par rapport à cela, ils font naufrage par rapport à la foi. Et la Bible dit qu'ils ont une mauvaise conscience, une conscience flétrie. Ils ne sont plus sensibles à la voix de Dieu. Et ils sont disqualifiés pour l'œuvre de Dieu. Hein? Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous sommes... La Bible dit que Adam a été créé, n'est-ce pas? Adam a été créé. Nous aussi, nous faisons partie de l'homme créé, l'homme adamique. Mais Dieu nous a retirés de l'homme adamique. Après, Dieu a appelé Abraham. Abraham, c'est l'homme qui a été appelé. Maintenant, nous sortons de l'homme créé et nous sommes dans l'homme appelé. La Bible dit qu'en Abraham, ta postérité, en ta postérité va posséder le pays. Et la Bible dit que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham. Nous ne sommes plus dans l'homme créé, maintenant nous sommes dans l'homme abrahamique. Et Christ est la postérité d'Abraham. Et comme nous appartenons à Christ, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Et que maintenant nous ne sommes plus dans l'homme adamique, maintenant nous sommes dans le céleste. Et comme je vous ai dit, il faut que nous apprenions à vivre avec l'homme céleste, frères et sœurs. Les gens, ils trottent à terre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Il y a des choses que si vous ne saisissez pas maintenant, ce sera très difficile pour vous. Dieu ne construit pas avec des moyens naturels. Dieu ne conduit pas avec des systèmes, avec un programme, des concepts humains, avec des doctrines. Dieu nous conduit par sa vie. Amen. Dieu nous conduit par sa vie, frères et sœurs. Et pour cela, il faut être des hommes et des femmes de l'esprit. Sinon, nous allons nous buter contre Dieu. Sinon, nous allons emmener des feux étrangers dans l'Église. Des doctrines de démons dans l'Église. Des doctrines de démons. Des feux étrangers. Comme les fils d'Aaron. Parce qu'ils ont pris l'initiative de faire des choses par eux-mêmes. De leurs propres initiatives. N'est-ce pas? Et quand on fait les choses de nos propres initiatives, on agit avec la vie naturelle. Et là, on n'est pas agréable à Dieu. Allons lire quelque chose dans Genèse, le chapitre 11. Quand on n'a pas la révélation de Dieu, on met des systèmes en place. On va lire Genèse chapitre 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple
et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Amen. Aujourd'hui, on construit beaucoup de tours de Babel. La ville et la tour servaient pour atteindre les sommets. La tour, j'ai un petit mot là-dedans concernant la tour. Il dit, selon les découvertes archéologiques en Mésopotamie, les ziggourats présentaient l'aspect de tours à étages dont la terrasse supérieure servait à l'adoration des divinités païennes. Donc la tour c'était pour adorer, pour invoquer, pour avoir contact avec les dieux. Donc, quand on n'a pas la révélation et quand on fait les choses humainement, c'est la force humaine. C'est l'intelligence humaine qui se met en place. C'est les moyens naturels. Et là, ils ont construit une ville et une tour pour atteindre le ciel. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Hein? Au ciel, il y a Dieu. Pourquoi une tour pour atteindre le ciel? C'est un peu bizarre le projet. Pourquoi ils n'ont pas construit une ville, voilà, bien, comme il faut? Pourquoi ils ont construit une tour pour atteindre le ciel? Système, ça nous parle d'un système religieux. Nous savons que le système religieux vient des hommes. La religion, le système religieux qui existe vient des hommes. Ce n'est pas initié par la vie de Dieu. Au contraire, ça éloigne l'homme de Dieu. Aujourd'hui, même dans le monde évangélique, il y a beaucoup de tours de Babel. Concept humain. Et on fait des systèmes, là on essaie d'impressionner les gens avec les systèmes, les connaissances. L'homme est élevé. Dans ce genre de système, l'homme est élevé. L'homme est mis en avant, l'homme est mis en valeur. Docteur un tel, apôtre un tel, prophète un tel. Et là, l'homme arrive comme des stars. Voyez? Faisons-nous un. Ah oui, j'ai fait un concept. C'est moi qui suis le fondateur de ce système. Fondateur un tel. Fondateur un tel, c'est apôtre un tel, fondateur du mouvement, telle chose. L'autre fondateur, qui est élevé là, mon frère et soeur? C'est pas Christ, hein? C'est l'homme qui est élevé. C'est l'homme qui reçoit les honneurs. On compte? Et pourtant on dit, ouais, ça super, hein? Oh, l'onction est fort. Oh, la vue là, le message, la clé. Ah, le message que tu as reçu là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, le message que tu as reçu vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu sais qu'est-ce que ça produit, la connaissance du bien et du mal? Le Seigneur a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de vie. Les choses doivent être édifiées avec la vie. Dieu ne veut pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu veut que tu manges de l'arbre de vie, qui est Christ. Le Seigneur a dit, celui qui me mange vivra par moi. Je suis le pain de vie. Donc c'est avec la vie de Christ qu'on doit édifier le corps. Et nous voyons que quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas d'illumination, qu'il n'y a pas de vie, c'est l'homme qui prend des décisions et il met des concepts en place. Il fonde des systèmes. Et c'est là, c'est l'homme qui dit, faisons-nous un nom. Quel est le nom d'un tel? Chacun sur toute la planète. Tu connais le docteur un tel? Tu connais l'apôtre un tel? Donc ces hommes-là sont élevés. Et ce n'est pas Christ. Et quand on vient pour écouter un homme. On ne vient pas pour recevoir la vie. Et on part avec notre tête remplie de connaissances, mais nous toujours sec. La mort est toujours en nous-mêmes. Notre problème, notre caractère, le vieil homme est toujours en train de nous faire la guerre. Et on n'avance pas spirituellement. Pourtant, on connaît beaucoup de choses. Beaucoup d'informations, mais la vie, niet.
On n'a pas de vie. On est toujours en train de batailler dans notre vie chrétienne pour essayer d'avancer. Hein? Non, frères et sœurs. Alors que quand la vie est là, la vie, là, la puissance de la vie, la mort n'a pas pu retenir la puissance de la vie. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. La mort n'a pas de pouvoir sur l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu est édifiée par la vie de Christ en résurrection. Donc, c'est une vie qui a vaincu la mort. Et c'est avec cette vie que Dieu nous a donné la vie éternelle et que c'est avec cette vie-là qu'on doit édifier le corps. Et que c'est l'Esprit qui nous conduit. Alléluia. Parce que quand nous sommes dans cette dimension de vie, l'Église doit aller de l'avant. Pour les réunions, les jeux de semaine, ça n'a pas besoin de cri dessus, c'est de dire, ah, telle manière. Si tu es intéressé par l'œuvre de Dieu, tu connais ce que l'Esprit te dit. Mais des fois, on fait taire la voix de l'Esprit, on veut prendre soin de sa chair. C'est simplement ça. On prend des décisions parce qu'on veut prendre soin de la chair. On néglige l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit, prie le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Hein? Le Seigneur a besoin d'ouvriers, il a besoin de travailler, il a besoin des hommes et de femmes pour sa maison. Est-ce le temps pour vous? Il dit, oh, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu. Il en a le temps, mais il doit m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de mon business. Je dis les choses claires, hein? Il ne faut plus jouer. Parce que bien souvent, vous savez, il y en a des choses que je ne vous dis pas, parce que c'est peut-être pas encore le temps, parce que la vie qui est en vous, peut-être qu'il n'est pas encore capable de recevoir certaines réprimandes. Parce que si on vous dit les choses, tout de suite, je crois que vous allez quitter l'église. Parce que la chair comme ça. La chair n'accepte pas qu'on les reprend ou qu'on les corrige. La chair n'aime pas la vérité. N'est-ce pas? La chair aime bien, tu sais, dans le monde, on n'aime pas qu'on dise la vérité. Hein. Continue dans le mensonge, on te flatte, on te caresse, ok, pas de problème. Il n'y a pas de la vérité, parce que la vérité, ça va nous déranger, la vérité va nous mettre hors de nous. Mais si nous sommes sincères, frères et sœurs, on a parlé de la conscience cette semaine. La conscience, comment le mensonge doit traiter le mensonge. La conscience se dit, écoute, c'est pas bien de mentir. La conscience se dit, hey, ce sont notre réunion, n'oublie pas l'église, le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu a besoin de toi. On ferme l'oreille. Ah non, je suis fatigué. Je ne peux pas. J'ai mon travail, j'ai mes bœufs, je vais me marier. Beaucoup d'excuses. Mais s'il y a un programme de la chair, s'il y a une invitation, ah ce soir on m'a invité à manger, là, je suis invité à tel repas, telle fête, ah ben, ça n'a pas d'excuses. Mais pour les choses de Dieu, frères et sœurs, on a toujours des excuses. Dites, Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. C'est toi qui ne comprends pas ce langage. Tu sèmes pas ta chair. Frères et sœurs, c'est important. De temps en temps, il faut un peu d'électrochoc parce que nous sommes dans un monde qui est en train de se dégringoler. La puce est déjà là. La marque de la bête est en train de s'imprégner. Dernièrement, j'étais en train de parler de ça. Il y a notre sœur qui habite en Belgique. En Belgique, ils ont déjà voté une loi que tout bébé, tout enfant qui naît en Belgique doit avoir la puce. D'être pucé. Quand il naît, on prend le pistolet hypodermique, on met le granerie à l'intérieur, la puce à l'intérieur, et là, l'enfant est marqué. Il est suivi par le GPS, je ne sais pas, là. En Amérique, c'est pareil. Ils ont déjà le système en place. Le nouvel ordre mondial a commencé avec P.A. Bush. La guerre en Irak, ça c'est le résultat du nouvel ordre mondial. Le contrôle de la planète. Tout cela est en train de se dégringoler. Même l'Allemagne, qui est le pays qui a une croissance le plus élevée des pays européens, est en train de chuter. Le monde est en train d'aller, le monde est en train de préparer le chemin pour l'Antichrist. Et si toi tu es en train de t'attacher aux choses de la terre, quand l'Antichrist viendra avec sa marque, si tu n'as pas pris des décisions maintenant, tu ne pourras pas lâcher ça. Dis ça, mal à travail, Dieu peut gagner ça.
Ça m'a pris vraiment pour ça. Et comment m'a fait si m'a pu ça? Il ne pourra plus porter docteur si moi est malade, comment m'a faire? Hein? Ben, si j'ai plus ma belle maison, ben, il faut payer d'impôts, il faut payer des taxes. Ben, si je ne peux plus, ben, le gouvernement va prendre. Ben oui. Parce que dans la Bible, dans les chapitres aux Hébreux, il dit que les gens ils vivaient dans les cavernes, dans les angles de la terre. Eux, dont le monde n'était pas digne. Non, aujourd'hui, on ramasse pour qui? Pour qui tu es en train de ramasser? Fais du bien, frères et sœurs. Prends soin des uns des autres. Soucions-nous des uns des autres. Celui qui travaille doit travailler pour pouvoir celui qui est dans le besoin, non pas pour remplir sa poche. Vous serez bloqué à l'intérieur. Pas Joe, pas le frère Jean-Pierre, ni Patrick, ni... C'est toi-même qui vas te bloquer parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit à l'intérieur de toi. Mais souvent, on a encore besoin, on a parlé concernant le gouvernement humain cette semaine. Hein? Parce que quand nous sommes sur le gouvernement des hommes, quand les hommes nous regardent, on fait. Pourquoi? On veut être agréable à l'homme. On se soumet à l'homme, on a peur de l'homme, on craint l'homme. N'est-ce pas? Donc quand les yeux de l'homme est sur nous, là on fait comme il faut. Ça devient moyen. Quand l'homme ne nous regarde pas, ouais, ça c'est pareil dans la commune. Quand le chef est là. Quand le chef ça va? Et il cause, il va faire conversation. Là, nous vivons sous le regard des hommes. Nous sommes sous le gouvernement des hommes. Nous parlons de la conscience. La conscience, on s'auto-gouverne. On ne vit pas sous le regard des hommes. Dans le secret, quand il y a des choses qui ne vont pas en nous, on règle cela avec notre conscience. Quand on a offensé un frère ou une sœur, notre conscience nous dit, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu règles le problème. Et là, la paix va venir. Sinon, il n'y a pas de paix. N'est-ce pas? Mais Dieu nous amène plus loin. Dieu ne veut pas seulement qu'on vive parce que la conscience nous dit seulement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Mais là, nous sommes en train de parler de la vie de Dieu en nous maintenant. C'est cette vie de Dieu-là qui doit nous gouverner. C'est-à-dire nous doit penser comme Dieu, vivre comme Dieu. Voir les choses comme Dieu voit. Parce que quand tu es dans cette vie-là, quand Dieu pense, tu connais. Parce que quand le sang circule, tout tu reçois. Mais quand le corps est malade, tout est malade. Quand le sang est contaminé, il contamine tous les organes. Le problème est général ensuite. N'est-ce pas? Frères et sœurs, est-ce que nous voulons grandir, nous voulons aller de l'avant, nous voulons faire du surplace? Et nous faisons comme les autres dénominations. Petit programme dimanche matin. Et puis voilà, c'est bon. Et on continue comme ça là. Mais est-ce que vraiment on a à cœur l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères et ses sœurs. Aujourd'hui, il y a 2 réunions par semaine et un le dimanche. Bientôt, il y aura 5 réunions. Et bientôt, il y aura 7 réunions. Parce que notre vie, c'est pour l'Église. C'est pour ça que je vous dis, si d'aujourd'hui, là, tu es en train de peiner pour vivre cela, ben, quand on va arriver, comme dit le Seigneur, si tu n'arrives pas à courir avec des hommes, comment tu vas faire pour courir avec des chevaux? Si avec des hommes, on est fatigué, comment tu vas faire pour courir avec des chevaux? Si dès maintenant, tu ne prends pas, tu ne réformes pas, tu ne traites pas ce qu'il faut traiter, mettre de côté ce qu'il faut mettre de côté, prendre des décisions pour Dieu, ben, quand il va arriver un temps où il faudra vraiment prendre des choses plus haut, ben, tu ne seras pas. Est-ce le temps de construire la maison de Dieu? Pourquoi ta vie est comme ça? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi les finances, les problèmes? Moi, vous savez, frères et sœurs, moi je suis un homme qui vit au jour le jour. Et la plupart du temps, je suis en dessous de zéro. Mais je suis bien. Et je ne manque de rien. Moi, je ne manque de rien. Je suis bien. La vie est là. Les enfants sont bien. Les enfants ont grandi. Dieu peut voir tout. Malgré les difficultés, malgré le problème, je suis là devant vous en train de prêcher l'évangile. Moi, je ne suis pas en train de travailler mes problèmes derrière moi. Porter des fardeaux inutiles. Moi, le fardeau inutile, je ne veux pas. Chaque jour suffit sa peine.
Moi, je ne pense pas demain, voilà, l'avenir, l'avenir, ça appartient à Dieu, ça. Demain, il appartient à Dieu. Demain ne m'appartient pas. Mais si je fais sa volonté, le Seigneur a dit, ne promène pas des regards inquiets, parce que je prendrai soin de toi, je ne te délaisserai point, je pourvois à tes besoins. Et le juste ne mentira pas son pain. Moi, quand je vous regarde, moi j'ai la vie avec moi. Je ne veux pas vous communiquer la mort, mes problèmes, mes manquements. Non, 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 non. Moi, c'est la vie que je veux vous communiquer. Les problèmes, Dieu s'en charge. Les problèmes, je dis, Seigneur, moi, problème, moi, je ne rentre pas sous de fardeau inutile, je ne rentre pas sous de pression. Si je passe une situation, peut-être que tu as permis que je passe. Mais je sais que si tu as permis que je passe, je sais aussi que dans cette situation, tu vas me faire grandir. Donc, je n'ai pas m'inquiéter. Mais si c'est une situation que tu n'as pas permis, ben, elle va se dégager. Ah oui? À moins qu'on m'a donné accès au diable. Si on m'a donné accès au diable, c'est normal. Mais si je traite les choses comme il faut, on avance. Frère et soeur. C'est comme ça. C'est ça vivre par la foi. C'est trop facile de vivre sur ces épargnes. Alors, une fois, j'ai vu un apôtre, j'ai entendu qu'un apôtre, lui, il est millionnaire. Hein? Il a prêté à l'église millions avec 13% d'intérêt. Il dit, mais ça, c'était pour vivre... pour vivre, comment? C'est ce vieux jour. Ah bon? Des frères et sœurs dans le besoin, on a un peu emprunté sans demander quoi que ce soit à l'église. Et toi, tu empruntes pour pouvoir recevoir les intérêts de 13%. Et là, c'est ce vieux jour. Et là, tu dis que tu es un homme de foi. Un homme de foi, c'est vivre dans le désert. Un homme de foi, lui, il sait vivre dans le désert. Dans le désert, Dieu pourvoit ses besoins. Dans le désert, sa chemise, ses chaussures ne s'usent point. Quand on vit pour Dieu, Dieu prend soin de nous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux vous entendre parler ce matin. Il faut que ça sorte de votre bouche. Hein? Oui, mais avant ça, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur Jésus? Hein? Le royaume! Le Seigneur Jésus a dit, recherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je cherche mes intérêts, je cherche mon bien-être, je cherche mon réconfort, je cherche ma maison, et après je mets le royaume de Dieu si j'ai du temps. Et comme ça, vous croyez que ça va marcher? Vous croyez que Dieu est satisfait? Je vous dis que Dieu n'est pas du tout satisfait de quelques-uns. Dieu n'est pas satisfait. Dieu a dit, les tièdes, je les vomis de ma bouche. Frères et sœurs, la crainte de Dieu. Nous avons lu dans Jérémie, je termine, je laisse la personne repartir. Nous avons lu, parce qu'il faut, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Nous avons lu dans la crainte de Dieu, et puis là, dans le prophète Agé. Parce que ce que je vous dis ce matin, ça, c'est pas seulement des mots. Dans le prophète Agé, quand la parole de Dieu est venue, là, il y a une réaction de la part du peuple. Aujourd'hui, ce qu'il faut défaut dans l'Église, il n'y a plus de crainte de Dieu. Ils sont tellement légers. Donc, il dit dans le... Voilà. Dans le verset 12, il dit, Zorobabel, fils de Shiltiel, Agé, chapitre 1er, verset 12. Zorobabel, fils de Shiltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Est-ce que ce matin tu entends la voix de l'Éternel ton Dieu? Et les paroles du prophète Agé. Le prophète, dans la mission qui avait été donnée, qui lui avait donné l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de quoi? Et le peuple fut saisi de quoi? De crainte devant Dieu, frères et sœurs. C'est la crainte de Dieu que nous avons besoin aujourd'hui. Le mouvement charismatique nous a amené d'une telle légèreté qu'on n'a plus la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Moi, quand je parle avec un frère et une sœur, j'ai la crainte de Dieu. Et je fais tout pour l'édification du frère et de la sœur. Et je ne veux pas être une destruction pour qui que ce soit. S'il faut, je prends sur moi. S'il faut gagner 2 claques, je prends mes 2 claques. S'il faut prendre sur moi, malgré que j'ai raison, je prends sur moi. Parce qu'il faut que je meure en moi-même. Il faut que la vie soit en toi. Et je crains que je sois une pierre d'achoppement, ou soit je sois une occasion de chute pour toi. Parce que j'ai des comptes à rendre au Seigneur. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, malheur à celui qui est une occasion de chute pour ces petits-là. Il vaut mieux qu'on mette une maille de moulin sur un coup qu'on jette dans la mer. Que plutôt il scandalise un de ces petits qui croient en moi. Attention. N'est-ce pas? Donc la crainte de Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alléluia. Ce n'est ni